Bonne année à chacun d'entre vous, au vôtre, à ceux que nous n'aimons pas assez, à ceux que nous n'aimons pas du tout. Car Dieu, lui, dans sa bonté, qui peut rester un mystère pour beaucoup d'entre nous, a voulu chacun dans son amour, par son amour et pour son amour. Bonne année sportive, pas dans le sens où il s'agira de faire des prouesses dignes des Jeux olympiques de cet été, mais dans le sens d'un marathon de prière pour la paix qu'il nous faudra courir ensemble jusqu'à la fin de l'année. Un marathon où chaque kilomètre comptera dans la recherche de la paix mondiale. En effet, je n'ai pas d'autre vœu que cela, la paix dans le monde. Et chacun voit ici que ce marathon, pour ne pas perdre la paix, voire pour la garantir et l'arrimer sur une base solide, ne sera pas de tout repos et qu'il ne permettra pas de se relâcher sur le circuit. Pourquoi ce souhait? Ne soyons pas naïfs, même s'il ne faut pas que nous soyons défaitistes au point de croire que tout part à volo. Pour qui s'intéresse un peu à la situation mondiale, il est facile de remarquer que depuis la fin de la dernière guerre mondiale, le monde n'a jamais autant connu de tensions guerrières. Or, chacun sait que la guerre est un non-sens et son seul fondement est le mal, même s'il se déguise en justice. Bien sûr, chacun voit les ravages de la guerre entre Israël et le Hamas, une guerre que chaque camp décrit comme une guerre qui sera longue, le but de l'une et l'autre des parties étant l'anéantissement pur et simple de l'autre. Je ne vais pas revenir sur l'origine du Hamas qui a été voulu et financé jadis par des forces démocratiques pour déstabiliser l'antique OLP. Aujourd'hui, le Hamas a du pouvoir et des alliés et exerce aussi une influence politique sur la direction palestinienne, qu'on le veuille ou non. Nous voyons que cette guerre déborde de ses frontières avec le conflit qui s'intensifie entre le Hezbollah libanais, soutenu et armé par l'Iran, et l'armée israélienne. Et c'est un conflit aussi qui s'exporte sur les eaux avec les rebelles yéménites, eux aussi armés par l'Iran, qui n'hésitent pas à tirer sur des bateaux de commerce. Chacun suit avec attention le conflit entre la Russie et l'Ukraine, un conflit que les uns et les autres, là encore, qualifient de guerre longue. Nous voyons bien que ce conflit n'est pas qu'un conflit entre deux nations souveraines, mais chacune d'elles est soutenue par d'autres qui l'arment à coups de milliards de dollars. L'Ukraine est armée par l'Europe et les États-Unis, ces derniers n'étant pas innocents dans le déclenchement de ce conflit, en ayant poussé la Russie à la faute, en se servant de l'OTAN et de l'Europe, qui aujourd'hui se ruinent dans ce conflit dont elle estime qu'il ne faut pas le cesser tant que les Russes ne sont pas acculés à la défaite, ce qui, loin s'en faut, n'est pas le scénario le plus plausible au vu des actions sur le terrain. La Russie, de son côté, ne se gêne pas pour chercher, elle aussi, des alliés comme la Chine, même si cette dernière temporise un peu son soutien, comme l'Iran, encore lui, comme la Syrie, pourtant en proie, elle aussi, à des troubles intérieurs qui ne cessent toujours pas, comme la Corée du Nord, qui, de son côté, se prépare ouvertement à une guerre, prétextant le fait que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon procèdent à des manœuvres militaires qu'elle juge orientées contre elle. Nous savons aussi que la Chine, après avoir écrasé la révolte démocratique à Hong Kong, ne cache pas son intention de faire la même chose à Taïwan, une île qu'elle considère comme sienne et dont on sait qu'elle renferme énormément de potentiel informatique et numérique devenu indispensable pour nos économies. Que dire encore de l'autre côté du globe, du Venezuela qui se prépare aussi ouvertement à un conflit avec des navires britanniques suite à un référendum pour l'annexion du Guyana? Que dire encore de l'Argentine qui, par la voix de son nouveau président, ne cache pas son intention de reprendre les îles Malouines aux Anglais? Côté africain, rien à envier. Le Soudan du Sud est en proie à une guerre qui dure depuis trop longtemps. La République démocratique du Congo n'est pas mieux lotie.
Que dire encore des coups d'État africains qui ont vu la présence française être traînée dans la boue au profit de la Russie, saluée comme le nouveau soutien qui a tout compris, malgré les reprises des actes terroristes djihadistes. Ce sont des conflits dont on parle peu, mais qui font des morts chaque jour. Des morts dont il semble que la vie a moins de valeur que la nôtre. Je pense aussi au Liban, qui, même s'il n'est plus officiellement en guerre, traverse une crise sans précédent, puisque 80% de la population est acculée à la pauvreté. Je pense à la Birmanie, avec ses écrasements des idées démocratiques par la junte au pouvoir. Je n'oublie pas le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, un conflit à la fois politique et religieux, avec l'anéantissement de la présence arménienne chrétienne au Haut-Karabakh et le désir qu'a l'Azerbaïdjan musulman de réunir son pays à la Turquie en passant sur l'Arménie qui est vue comme un obstacle. Bref, Dieu a de quoi s'arracher les cheveux, et nous de même, en constatant la folie grandissante des hommes, qui, même s'ils crient à la paix, font tout pour se faire la guerre, comme si c'était la meilleure des solutions pour régler leurs différends. On le voit bien, ça et là, que des blocs d'alliances, des coalitions combattantes se forment, et qu'en leur sein, l'industrie de l'armement n'a jamais été aussi développée. Notre marathon de prière pour la paix passera donc sur des chemins sinueux, boueux, vaseux, où l'on risque de s'enfoncer si nous n'avons pas de garde-fous, de veilleurs de lumière, qui, dans ce monde fatigué, éclaireront nos pas et nos âmes pour que nous ne lâchions pas la course de la vie. Prenons comme guide et comme lampe le prince de la paix, le Christ, celui qui est venu à Noël pour donner cette paix. Prenons déjà quelques bagages et accrochons-les à nos dossards. Prenons par exemple aussi la parole des papes. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà un éclairage qui pourra nous montrer et nous motiver pour ne pas flancher sur la course qui aura besoin de tous les coureurs de l'impossible, qui, parce qu'ils croient en la force de la paix, deviendront des coureurs du possible, toujours possible. Ainsi donc, tout au long de l'histoire des hommes mouvementés par les guerres, régionales, civiles ou mondiales, les papes ont dénoncé la guerre. Le pape Nicolas Ier, en 866, disait que la guerre est satanique. Le pape Benoît XV, durant la Première Guerre mondiale, déclarait « Il y a sans nul doute d'autres voies, d'autres moyens qui permettraient de réparer des droits s'il y en a eu de lésés. Qu'ils y recourent en suspendant leurs hostilités, animés de droiture et de bonne volonté. » Plus tard, le pape Pie XII, en 1944, soulignait que la théorie de la guerre comme moyen apte et proportionné de résoudre les conflits humains est aujourd'hui dépassée. Jean XXIII, en 1963, précisait qu'il devient impossible de penser que la guerre soit le moyen adéquat pour obtenir justice d'une violation des droits. Son successeur, le pape Paul VI, déclarait que la guerre a toujours été en elle-même un moyen suprêmement irrationnel et moralement inacceptable pour régler les rapports entre les États, demeurant sauf, bien entendu, le droit de légitime défense. Jean-Paul II écrivait que même si les peuples ont le droit et même le devoir de protéger par des moyens proportionnés leur existence et leur liberté contre un injuste agresseur, il faut savoir que la guerre est le moyen le plus barbare et le plus inefficace de régler les conflits. Benoît XVI, en 2006, soulignait que la paix apparaît non comme une simple absence de guerre, mais comme la convivialité des citoyens dans une société gouvernée par la justice, société dans laquelle se réalise aussi le bien pour chacun d'entre eux, autant que faire se peut. Enfin, le pape François, en 2015, outre le fait qu'il dise qu'il n'y a pas de guerre juste, précise que la guerre est la négation de tous les droits et une agression dramatique contre l'environnement. Si l'on veut un vrai développement humain intégral pour tous, on doit poursuivre inlassablement l'effort pour éviter la guerre. Voilà de quoi nous aider à ne pas sombrer dans un défaitisme violent, même si tous nos curseurs semblent clignoter à l'orange. Courons la course de la paix ensemble tout au long de cette année, afin que, lors des vœux de l'an prochain, nous n'ayons pas à souhaiter la fin de la Troisième Guerre mondiale. Gardons ensemble la boussole de la foi pour ne pas nous égarer sur la route de la paix de ce marathon annuel. Bonne et sainte année, avec la grâce de Dieu, avec Marie,
la Vierge qui nous a donné son Fils à Noël et qui est Notre-Dame de la paix, elle que nous célébrons liturgiquement le premier jour de l'année, afin qu'elle mette dans nos cœurs la paix de son Fils, qui n'est pas qu'une absence de guerre, mais qui est une sérénité du cœur, de l'esprit et de l'âme. Bonne année sportive et courons ensemble cette indispensable course de la prière de la paix sans relâcher nos efforts. Bonne année.